Bienvenue dans les aventures de Saturday Man, l'épisode 12. Aujourd'hui, on va remonter dans le temps, on va foncer dans les années 80. Il y avait donc cette petite séquence que je voulais faire de Saturnin au tout début du film qui descend les marches d'une boîte de nuit, qui salue tous ses potes, on voit que c'est lui le meilleur pote de tout le monde. Et j'avais besoin d'une entrée qui en jette pour ça. Et il se trouve que quand j'ai cherché une vraie boîte de nuit, parce qu'il y avait aussi une séquence dans la boîte de nuit, je suis tombé sur une boîte dont l'entrée était vraiment... tout à fait ce que je recherchais. C'est une fois de plus grâce à Zark que je suis tombé sur la bonne personne. Et franchement, ma rencontre avec ce personnage, c'était un vrai polar. Donc Zark me dit, moi je connais un certain Marc qui tient un club vachement connu en Belgique, c'est le B-Club, anciennement Doudingue. Et donc, tout confiant, un cahier sous le bras, technique du cahier, on prend rendez-vous et on le rencontre. Alors on rentre dans le bureau, et alors comment vous dire, c'est un petit peu le bureau genre... Le gars assis à son bureau, un petit peu nerveux comme ça, businessman, tu vois. Et je crois même qu'il y avait un mec derrière lui, un peu en mode garde du corps. J'étais en plein film. Et moi, je suis là avec mes petits Mickey. J'ai l'impression d'être tombé chez le chef de la mafia locale. Et le mec est là, crâne rasé, avec des lunettes jaunes. Alors il dit, messieurs, si vous voulez bien passer à table. Alors on s'assied à une table de réunion. Il nous demande de lui expliquer le truc. Et là, moi, je lui sors mon baratin avec Bernard Minet, qui est plus là, mais que nanani. Alors je lui dis, bah voilà, on aurait besoin de votre boîte de nuit pour une des scènes de mon film. Et il me regarde et il me dit, et qu'est-ce que j'y gagne, moi? Alors je lui dis, bon coup de pub. Il attend 2 secondes comme ça, puis il me fait « Ok, venez voir ». Et il nous fait faire le tour de sa boîte. Et ce truc est immense. Des projecteurs dans tous les sens, une déco de fou. Bref, je trouve la boîte parfaite pour ce que je voulais faire. Et donc comme ça, au culot, le mec il nous dit bah voilà, vous me dites quand vous venez tourner votre truc et on vous ouvre et voilà, ni plus ni moins. Et donc vient le fameux jour de cette petite séquence. Je pensais que ça allait être une petite séquence, mais il n'y a pas de petite séquence dans le cinéma. Ça n'existe pas les petites séquences. Moi je me disais on va mettre quelques potes là sur les marches de l'escalier. Fédé va sortir, on va leur taper dans les mains. Merci, c'est plié, en 2 heures on est rentré chez nous. On a ce qu'il faut. Illusion. Déjà, j'arrive sur place à 10h, l'heure prévue. Il n'y a pas les clés, le mec répond pas au téléphone. Bref, on peut pas ouvrir le truc, donc Fédé peut pas sortir du truc. Les figurants commencent à arriver, la flip qui monte. Bon, je vous rassure, heureusement que c'était des potes. Il y avait des amis à Quen, il y avait des amis à moi. Il y avait même la tante d'Emily et ses 2 fils, donc les cousins d'Emily. Moi, j'avais besoin de 2 videurs. On avait un vrai videur dans le tas. Les videurs qui vident les gens qui font chier dans les boîtes. Donc, il y avait un vrai videur qui était un pote à Ben, le caméraman du Clara. Il y avait Jonathan qui était là. Il remplira le rôle très important d'assistant fumée, ce qui lui allait particulièrement bien d'ailleurs. C'est lui qui s'occupait de la fumée qu'on voit là. Je voulais un délire un petit peu PNJ comme dans Final Fantasy ou ce genre de jeu où les personnages secondaires n'ont pas un look qu'on remarque immédiatement et sont plutôt tous habillés de la même couleur, même style. Et donc je m'étais dit ben voilà, le code couleur ça va être soit jeans, t-shirt blanc ou t-shirt rouge et accessoires rouge ou blanc, soit habillé complètement en brun, beige, espèce de couleur délavée du passé. Et pour limiter un petit peu le côté mauvais jeu d'acteur, je me suis dit on va tous leur foutre des lunettes, parce que un mec qui joue avec des lunettes, on voit pas s'il fait pas ça. Non, c'est nul. Et cette petite journée qui devait être très simple, s'est avérée en fait très compliquée. À la base, Ben voulait faire ce plan à la Steadicam. La Steadicam, c'est cette espèce d'armure qui permet de filmer de façon stable. Et malheureusement, comme il descendait les marches à reculons, à un moment donné, il a heurté la barrière et l'écran de contrôle a eu un mauvais coup et est tombé en panne. Donc Ben a dû faire ça à la main, descendre à reculons tout en filmant Fédé de façon fluide et en suivant le rythme de sa descente et les mains qui frappent, etc. C'est vraiment du beau boulot parce qu'on a quand même une scène assez sympa. Alors Sam, on fait quoi là aujourd'hui? Aujourd'hui on fait cette fucking première séquence boîte de nuit. Les premières images du héros, là où sa coolitude va s'imprimer dans le cerveau des téléspectateurs. C'est bien fait, il faudrait que ça soit comme ça. Oh non, ça c'est vraiment dégueu. Oh. Bah ouais, mais c'est la melette ça. Le pire, c'est les papiers peints. Je ne comprends pas ce qui est passé par la tête des gens dans ces années-là. Oui, avec les grosses fleurs, avec les... sur un mur, qui s'embriquent les unes dans les autres, dans des bruns, des beiges, des couleurs Charleroi comme ça. Je sais que faire la doublure de descendre l'escalier. C'était quand même des années où... Oui. Ah, j'adore. Et j'y tiens à mort, les gars, ok? C'est les tiens, ça? Ouais, ça va. Alors, au fait, ici, j'ai plein d'amis. Filmé à l'ancienne, avec les nouveaux moyens. De court-métrage et tout. It's the eye of the tiger! J'ai une flexion.
connais le planking? Ouais, bien sûr. Attends, je prends une photo alors. Hein. Sam, la coiffure, ça va? La petite mèche bien travaillée. Ouais. Je tape la pince. Donc, moi je fais tac et alors. On va pas enchaînement des deux. Combo. Ah, trop de vent. Quoique. Fermé. Au niveau expo, ça va avec le mur blanc derrière, c'est chaud. Hein. Voilà qui nous faisait une nouvelle belle journée de tournage. Mais franchement, ce qui m'a le plus marqué, c'est la vraie première journée de tournage avec Marcus dans l'équipe. Qui en plus allait être la première fois où je rencontrais Marcus en vrai. Si je devais résumer ça en 2 mots, ce serait épisode 13.